Bon, eh bien, de toute façon, je suis toujours évidemment tout à fait ravie de vous retrouver le samedi matin. Je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de turbulences et d'inquiétudes qui se renouvellent à un moment de l'année finalement où tout devrait être limpide, où on devrait être joyeux, faire des préparatifs pour retrouver des membres de la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou de se retrouver simplement en famille pour ces fêtes de Noël qui prennent pour chacun d'entre nous un sens quelquefois différent, mais de toute façon, ce sont toujours des fêtes. Et puis, il y a aussi ce moment pour se retrouver, pour ouvrir cette nouvelle année. Et ça, c'est très, très important. Vous verrez, je vous parlerai la semaine prochaine de comment on peut faire pour laisser l'ancienne année finalement partir tranquillement et partir dans la paix et pour accueillir cette nouvelle année. Donc ça, on le fera samedi prochain. Mais en ce moment, les circonstances obligées, finalement, nous font nous replier sur nous-mêmes. Et vous savez que ça, c'est jamais bon. Vous le savez bien, puisque c'est le sens de cette réunion, d'être ensemble. Ne pas nous replier sur nous-mêmes, ne pas rester dans nos incertitudes constantes et surtout ne pas nous laisser influencer par cette pagaille d'informations, plus ou moins terrorisantes d'ailleurs, qui font ressortir le surgissement d'une, et là j'ai employé un mot fort, d'une dictature vaccinale. Bon, j'avais envie d'ouvrir cette petite parenthèse ce matin parce que je pense que honnêtement, on ne peut pas passer sous silence des choses que soit nous ne comprenons pas bien, soit nous comprenons trop bien, et enfin, ça fait élever en nous des colères ou alors trop d'inquiétudes. Donc, je sais très bien que ce n'est pas ma place ici d'entretenir une polémique qui est déjà fort éprouvée partout, mais je tiens quand même à vous dire quelque chose. En tout cas, à vous le rappeler, parce que je crois que vous le savez, mais qu'on se le rappelle ensemble. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que le monde extérieur nous dicte et veut nous imposer. Nous ne sommes jamais obligés de faire ce que nous ne ressentons pas comme juste pour nous de faire. Personnellement, je pense que nous devons nous laisser guider par nos sentiments profonds, par notre intuition qui nous parle au-delà de nos peurs. Notre intuition, elle est faite pour ça. C'est une garantie de ne pas céder à une pression extérieure à laquelle nous n'avons pas du tout envie de nous soumettre. Nous devons réfléchir à savoir que nous sommes maîtres de nos vies et que nous sommes décidés à le rester. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes décidés à rester maître de votre propre vie. Donc, nous devons suivre notre vérité. Qu'elle aille dans un sens ou dans un autre, ça, c'est notre affaire. Euh, on n'en parle pas, on n'en discute pas. Chacun a le droit d'avoir ses opinions et a le droit d'avoir sa manière de penser. Pour autant, ce n'est pas la peine non plus d'en faire des débats à n'en plus finir, et des débats qui bien souvent aboutissent par des discordes et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la peine. C'est notre vérité et nous devons laisser personne nous la voler. Voilà, ça c'est vraiment pour ces raisons-là qu'il est important pour nous de bien nous renseigner, de regarder tout ce qui est mis à notre disposition, justement via YouTube, via... Alors, il y a beaucoup de choses totalement inutiles ou qui sont pas forcément intéressantes, mais avant d'opter pour une prise de position, quelle qu'elle soit, c'est important d'être documenté pour pouvoir peser le pour et le contre, pour pouvoir réfléchir. Ça nous aide aussi parce que quelquefois, ce que nous prenons pour notre intuition ou nos sentiments profonds sont une autre forme de dictature, c'est celle de l'ego. Donc, il faut faire bien attention, il faut regarder tous les avis finalement, et puis réfléchir. Ne pas se laisser conduire par quelque autorité autre que celle de notre conscience. Donc, nous allons tous, vous le savez bien, être prochainement confrontés à des choix.
et à des choix importants, des choix qui vont avoir une action-réaction sur notre vie, c'est certain, notre liberté de vivre aussi, notre liberté d'expression, mais aussi sur notre santé. Et, voilà pourquoi c'est toujours intéressant d'entendre les différentes choses. Quelquefois, on est spontanément, on va dans une direction, mais on n'a pas tous les éléments. Est-ce que cette spontanéité, elle est vraiment bonne et juste pour nous, ou est-ce que bah, peut-être nous devrions, à d'autres sources de connaissances, pouvoir avoir un autre avis? Alors en vous disant cela, évidemment, vous le savez bien, je ne vais rien vous cacher, je ne veux rien vous cacher, je pense au vaccin. Je pense que c'est le moment de bien réfléchir et d'agir en ayant confiance en nous-mêmes et non en une pression extérieure. Et c'est valable ça de toute façon pour tout. Ça, c'est notre actualité et c'est, vous savez, ce n'est pas une insistance de ma part, ce n'est pas une volonté d'imposer ma volonté, d'abord parce que je ne vous l'ai pas dite, je ne vous ai pas donné mon avis réel, mais vous pouvez le deviner au-delà des mots, mais peu importe, ça peut ne pas être le vôtre, tout est respectable. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire en premier ce matin, parce que je pense que comme on est de la même famille d'âmes, puisqu'on est réunis, même si on a des avis parfois différents, on est quand même de la même famille d'âmes, et c'est important d'âme à âme de se parler en toute liberté. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, je profite de cette première partie de notre rendez-vous pour vous informer des différentes choses que j'ai l'intention de mettre en place sur Zoom. Donc, il y a une part des personnes qui sont présentes ici et qui suivent les enseignements bouddhistes qui sont transmis au monastère Chokorling et puis aussi qui sont transmis par clé USB, par mail, etc., dans toutes ces personnes qui sont fidèles aux enseignements bouddhistes. Donc, à ce propos et pour ces personnes-là, il s'agit évidemment, je cite, des ateliers du Dharma que vous connaissez et des ateliers de méditation universelle qui, elles, ouvrent une extension au-delà du bouddhisme puisque qui va chercher puiser toutes ces bases de réflexion, de méditation, de concentration, etc., dans les différentes traditions spirituelles qui ont jalonné le monde depuis des temps sans commencement. Donc, ça peut intéresser tout le monde et c'est pour ça que j'en parle ouvertement ici. Ça peut aussi ne pas intéresser, mais j'ouvre quand même un petit volet pour les personnes que ça intéresse. Les ateliers du Dharma, ce qui est appelé les ateliers du Dharma, concernent les enseignements traditionnels du bouddhisme tibétain. Les ateliers de méditation universelle concernent l'exploration des différents autres courants spirituels, voilà, sur lesquels nous appuyons nos réflexions et nos méditations. Donc, j'ai décidé d'ouvrir plus largement ces différentes transmissions en instituant une seconde réunion Zoom qui serait une fois par mois, le dimanche matin à 11 h. Ça serait donc une deuxième diffusion Zoom. Ça ne changera évidemment rien aux manifestations et aux retraites spirituelles qui auront toujours lieu, évidemment hors confinement, hein, quand ça sera possible, au monastère, bien évidemment. Et il ne s'agit pas de retirer quelque chose au monastère, certainement pas, mais au contraire d'ajouter et d'étendre un peu, puisqu'il semblerait que les circonstances nous montrent que nous avons besoin de nous servir des outils du progrès. Et ces outils, vous voyez, un de ces outils-là nous permet en ce moment de nous réunir. Donc, également, je voulais vous donner une autre information qui concerne la retraite spirituelle annuelle de janvier. Ça fait la 10e année, nous ici au monastère, que nous entamons une retraite tous les mois de janvier qui est effectuée en solitaire et en silence. Alors, il y a depuis à peu près 2 ans des personnes qui demandent à suivre cette retraite en individuel chez eux. Selon évidemment les instructions qui leur sont transmises.
cette année, les circonstances, encore une fois, me poussent à élargir la communication sur cette retraite, à savoir, et écoutez bien ça, que les personnes intéressées de manière profonde et sérieuse, j'insiste bien là-dessus, pas juste seulement par curiosité, pour voir un peu ce que c'est. Non, parce que pour ça, vous avez plein de documentation déjà qui existe sur YouTube, vous avez des livres, vous avez quantité de choses. Là, il s'agit de quelque chose, d'un engagement en quelque sorte profond et vraiment sérieux. Euh, cette retraite, c'est ce qu'elle concerne. Elle est de cet ordre-là. Elle concerne tous les étudiants qui sont déjà confirmés, mais aussi, elle concerne d'autres personnes qui voudraient, parce qu'elles sont déjà informées sur ce qu'est les enseignements du Bouddha, et qui voudraient avoir la possibilité de suivre cette retraite de manière traditionnelle, comme doit l'être une véritable retraite bouddhiste. Donc, je donnerai toutes les explications de ça lors du premier atelier du Dharma diffusé par Zoom, qui aura lieu le dimanche 20 décembre à 11 heures. Et je vous le rappellerai bien sûr. Voilà, donc chacun à ce moment-là pourra évaluer s'il veut s'engager dans cette retraite ou pas. Et ça, c'est vraiment encore une fois ce que vous ressentez profondément en vous. C'est un vrai engagement, vous allez voir, là, c'est plus, on franchit un autre pas hein, dans le chemin spirituel, c'est vraiment un autre engagement, c'est un engagement d'ailleurs de votre conscience à votre propre conscience, parce que personne ne sera là pour contrôler, où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas rien du tout, il y a juste une proposition pour, là encore une fois, être ensemble, mais différemment, puisque être ensemble selon une véritable retraite spirituelle. Donc voilà. Alors, à noter également que sera ouvert un espace Zoom chaque dimanche de janvier, c'est-à-dire chaque dimanche de la retraite. Ça, c'est vraiment une nouveauté parce que jusqu'à présent, c'était une retraite complètement fermée. Et là, ça va être une retraite tout à fait ouverte, ce qui va dans le sens de ce que moi, je ressens, que j'entends, que mes messages de conscience que je peux capter, qui me disent que c'est le moment d'ouvrir à condition, bien sûr, il y a quand même une condition, que ce ne soit pas une ouverture futile, mais une ouverture vraiment profonde, qui s'accomplit pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Donc, chaque dimanche de janvier, pour soutenir et partager ensemble la démarche de cette retraite, eh bien, nous retrouverons sur Zoom à 11 heures pour faire un petit point sur ce qui sera passé dans la semaine et avoir un petit enseignement et d'autres indications qui viendront s'ajouter à celles que vous aurez déjà reçues. Voilà, je pense que c'était important de prendre un petit temps pour vous parler de cela et pour que déjà vous commenciez à y penser. Vous pouvez m'écrire par voie Messenger sur Facebook ou par mail, bien sûr. Voilà. Maintenant, pour faire suite à vos suggestions de thèmes, vous savez, à réfléchir, à partager, à méditer, eh bien, je choisis, enfin, je capte quelque chose qui me semble le plus approprié à chaque fois parmi tout ce que vous me proposez. Et là, cette fois-ci, c'est notre amie Gassienne, qui est d'ailleurs ici présente, qui a demandé s'il était possible de construire un bouclier virtuel pour se protéger des noirceurs ambiantes qui plombent le moral. Voilà, c'est la synthèse que je fais de ce que Gassienne m'a demandé. Alors, en premier lieu, vous connaissez déjà la réponse, hein. C'est toujours la même, vous savez, elle est infaillible cette réponse. Nous sommes notre propre protection. Il faut vraiment que nous nous mettions ça dans la tête et dans le cœur. Nous sommes notre propre protection, comme d'ailleurs à l'inverse, nous sommes aussi notre propre destruction. Donc ça dépend de notre état d'esprit, de nos sentiments, de nos émotions et de nos comportements. Alors, nous avons deux volets à nos comportements. Nous avons le volet intérieur qui est fourni, ouvert par nos intentions
et il y a nos comportements extérieurs, c'est-à-dire tout ce que nous produisons en acte. Donc, nous avons déjà largement ouvert ce débat de cette histoire de comment se procurer quelque chose qui nous ferait du bien. On a vu ça samedi dernier en considérant que rien d'extérieur à nous n'a la capacité de nous rendre heureux si nous continuons de cultiver le mal-être à l'intérieur. Si nous continuons, malgré les réponses que nous trouvons ou qui nous sont proposées, quelquefois nous ne les voyons pas, ces réponses, que nous ne sommes pas assez attentifs. Mais nous avons toujours les réponses à nos questions, toujours, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut ouvrir notre conscience et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être moins agité, avoir moins de bousculade dans les pensées, ne pas ressasser toujours les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Hem, heu, oui, se laisser sourire à la vie qui est à chaque fois nouvelle. À chaque souffle, chaque inspire, chaque expire, il y a l'énergie nouvelle de la vie qui vient en nous. Il faut en profiter. Voilà. Donc, nos rencontres, vous savez, n'utilisent pas de formule magique. Non. Nos rencontres exposent des enseignements que nous pouvons mettre en pratique, qui sont à la portée justement de chacun d'entre nous, et cela demande de reconsidérer notre manière de fonctionner. Ça, c'est important et c'est pas difficile c'est pas lourd, c'est pas dur, ça ne nous amène pas dans des espaces intérieurs difficiles à vivre. De reconsidérer notre manière de fonctionner, c'est c'est de prendre une base sur laquelle nous voulons installer notre existence et sur cette base-là, de faire tout ce que nous pouvons pour la maintenir. Alors oui, Gassienne, oui, tout le monde, finalement, nous pouvons construire notre bouclier de protection, mais les matériaux que nous allons utiliser pour ce faire sont extraits de nos propres qualités d'être. Ils ne sont pas à l'extérieur, autrement dit, hein. Et ces qualités, tout le long de notre existence, vont rester encore et encore à faire jaillir de nous-mêmes, à cultiver, à entretenir et à améliorer. Voilà, ça, c'est le sens de notre vie. Nous arrivons au monde avec des défauts, mais avec des qualités. Et nous, ensemble, nous préférons regarder nos qualités parce que ce sont nos forces, ce sont elles qui nous portent, qui portent nos efforts, mais aussi qui portent tout le déroulement d'une journée. Ce sont nos qualités plus que nos défauts. Alors cessons de regarder ce qui ne va pas en nous et regardons ce qui brille, ce qui fait du bien, ce qui est créatif, ce qui est positif et ce qui nous rend heureux. Donc voilà, ça c'est, j'espère que c'est d'accord. La méditation qui va se dérouler tout à l'heure, qui vous est proposée aujourd'hui, demande que vous vous donniez les moyens de vous ancrer à la terre, pour commencer. C'est la première base et ça répond aussi à une suggestion faite par Evelyne. Comment peut-on s'ancrer à la terre? Comment peut-on s'ancrer à la vie? Comment peut-on demeurer ancré et pas toujours partir comme un papillon, même si c'est très joli, à droite à gauche? Parce que droite-gauche, c'est pas toujours joli, joli. Et en tout cas, c'est pas stable. Donc, se donner les moyens de s'ancrer à la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous connecter à la force de vie naturelle, donc c'est pas compliqué, qui est en vous, cette force de vie, dans l'équilibre du corps et dans la stabilité de l'esprit. Ça veut dire que les deux doivent être conjoints. Si vous pensez que cheminer spirituellement demande que vous accordiez beaucoup plus d'intérêt à votre vie spirituelle, c'est-à-dire à la vie du corps, à ses besoins, etc., et que vous négligiez, non, à la vie de l'esprit, pardon, excusez-moi, si vous pensez qu'il est plus important de tout focaliser sur la vie de l'esprit au détriment de la vie du corps, vous faites une erreur, parce que le corps,
ne vous donnera plus les moyens de supporter la vie de l'esprit qui est si flamboyante, si lumineuse, qu'il lui faut une force matérielle dans cette vie-là, dans l'espace de cette vie-là, il faut une force matérielle. S'il n'avait pas fallu cette force matérielle, nous ne serions pas là pour en parler. Nous serions un pur esprit. Donc, les deux doivent être équilibrés. Alors, pour commencer dans notre réunion, et ce qui va concerner la méditation, qui va nous permettre d'avoir cet ancrage pour que la méditation vous apporte le plus de bien. Pour commencer, vous devez vous asseoir correctement. C'est très important. Vous êtes chez vous, mais pour autant, vous ne devez pas être avachi sur vos canapés, ni couché, allongé. Ce n'est pas le moment. Là, pour le moment, on est, vous voyez, dans le salon de l'espace et nous sommes présents, chacun d'entre nous. Par conséquent, nous ne sommes pas en train de somnoler. Nous sommes vraiment en présence. Donc, vous asseoir correctement, le dos bien redressé. Le dos bien redressé, ça ne veut pas dire rigide, martial, militaire. Non, le dos redressé, c'est juste, j'ai le dos droit et du coup, je me sens beaucoup mieux respirer. Vos pieds doivent être posés bien à plat. Ça, c'est pour l'ancrage, Evelyne et les autres. Les pieds bien à plat dans le sol, en contact avec l'énergie créatrice et bienveillante de la Terre. Et vous voyez, c'est naturel de poser ses pieds dans le sol. Finalement, on ne pense pas aux conséquences. J'en profite pour poser bien les miens. Quand vous posez vos pieds bien comme ça dans le sol et que vous le faites en conscience, vous vous reliez à cette énergie qui vient, qui s'élève en vous, qui est ce qu'on appelle l'énergie de la Terre. Et c'est une énergie d'ancrage, cette énergie de la Terre. En faisant ça, vous portez votre attention conjointement au sommet de votre crâne. Parce que là, à cet endroit, il y a la possibilité que vous vous ouvriez à l'infini. Mais pour autant, pour vous ouvrir à l'infini, il faut que vous soyez ancré dans la Terre. Il faut qu'il y ait cette communication entre l'énergie de la Terre matérielle, l'énergie du ciel spirituel, et qu'entre les deux, il y ait, qui passe au travers de votre canal central, qui est relié à votre, enfin, qui est dans la ligne directe, la ligne médiane de votre colonne vertébrale, eh bien, que vous soyez cette antenne qui reçoit de l'espace et qui en même temps reçoit de la Terre pour être bien présent à ce qui se passe et en recevoir tous les bénéfices. Donc, pas de contrainte, pas de tension, jamais, mais une présence, bien sûr, une présence à ce que je viens de vous expliquer. Et de cette manière, votre être est relié à ses bases matérielles, ancrage à la terre, et à son étendue spirituelle, ancrage à l'infini. Pendant tout le temps de la méditation, essayez de rester en place. Arrêtez de circuler, de bouger les papiers, de vous retourner, de bouger la tête dans tous les sens. Non, vous êtes dans une méditation. Ça serait bien si vous ne vous leviez pas pour faire quelque chose d'autre, si vous cessiez de vous agiter. Voilà. Soyez attentifs et concentrés. C'est très important, ces explications pour la méditation, parce qu'on croit toujours que, voilà, il suffit de penser je médite et que ça se produit. C'est pas vrai. Il faut réunir toutes les bonnes conditions. Les bonnes conditions passent, et merci Evelyne d'avoir soulevé cette question d'ancrage, passe par justement un ancrage à toutes nos références. C'est ce qu'on appelle l'ancrage à la terre, ce sont nos références, références corporelles, références de l'environnement, références de cette force qui vient, qui nous est donnée de la terre. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'en profiterai un autre moment pour vous parler de des limites de cet ancrage à la terre. Mais ces limites, voilà, jusqu'aux limites, on doit s'ancrer. Après, il y a des limites, il faut le savoir, parce que ce sont les limites terrestres. Mais je vous en parlerai une prochaine fois. Pour le moment, préparez-vous pour la méditation.
Ça veut dire, en général, pendant la méditation, on ne prend pas de notes. Vous comprenez? Si vous prenez des notes, vous cassez ce lien, qui vous relie à l'espace. Vous êtes dans vos notes, c'est-à-dire vous êtes dans votre mental, vous êtes dans votre intellect, vous prenez des notes pendant la méditation. Non, vous prendrez des notes après, vous prendrez des notes quand vous regardez sur YouTube en replay, là vous prenez des notes. Mais là, cette fusion de notre groupe, d'être ensemble, à un moment où vraiment nous sommes plus que jamais ensemble, pour nous donner à chacun tous les forces nécessaires à ensuite partir dans nos vies, quelles qu'elles soient nos vies, avec les forces que nous avons puisées dans l'énergie du groupe qui en ce moment nous réunit. Voilà. Donc, si vous voulez bien, nous allons nous placer pour la méditation. Donc, on se place bien, comme je vous l'ai dit, on prend bien le temps de s'installer. Si on pense qu'on va avoir froid, on met une petite couverture. Enfin, vous voyez, on s'installe. Et après, on ne bouge plus. Après, on ne bouge plus. Et après, ça va être maintenant. Retour à notre réunion en prenant le temps. Hein. On ne sort pas de la méditation bruyamment. On prend le temps. Si on a eu quelque éclairage qui est venu au cours des instants précédents, on le note sur le petit carnet, vous savez, votre petit carnet. Tout le monde a son petit carnet. C'est important, le petit carnet. Prenez de bonnes, profondes respirations. Alors, voilà, je vous rappelle toujours une petite chose, c'est vous ouvrez votre micro seulement si vous voulez parler, parce que vous voyez là, il y a des micros ouverts, ça fait des interférences. Donc, si vous ne parlez pas, vous fermez votre micro. Et si vous parlez, comme je vais vous y engager d'ailleurs, puisque c'est notre moment de partage, eh bien, vous ouvrez votre micro, seulement si vous parlez. Merci. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire aussi, là, en ouverture de cette troisième partie qui concerne les partages, c'est que vous n'hésitiez pas à faire des interventions courtes. Courtes pour que chacun ait sa place de pouvoir dire quelque chose qu'il a envie de dire, même si ce n'est qu'une phrase, même si c'est… Voilà, c'est très important, vous le savez, j'insiste toujours sur ce partage. Vous savez, on dit toujours… je suis généreux, je suis généreuse. En fait, la générosité, c'est dans les choses les plus simples, hein. Comme par exemple offrir aux autres une parole, quelque chose qu'on pense ou quelque chose qu'on a envie de dire, voilà. Et sans pour autant s'éterniser à faire des discours trop longs qui empiètent sur le temps des autres. Voilà, donc intervention courte et surtout des questions. Parce que c'est à partir des questions eh bien, voilà, que l'on peut justement faire des commentaires les uns et les autres. C'est à partir des questions. Donc, la parole est à vous. Davina, c'est Manou. Oui, Manou. Je voulais te demander, souvent on essaye de se protéger avec la colère envers les autres. Ah oui. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, la protection avec la colère qu'on a en nous et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Manou, ça c'est vraiment une très bonne question parce qu'elle nous concerne tous. À propos de qu'est-ce que moi j'en pense, en fait, ce que je pense, euh, c'est, je prends pour base de penser toutes les richesses de sagesse de ceux qui ont réalisé
leur plus belle qualité et qui les ont mis au service des autres. Donc j'essaie, je m'efforce toujours, non pas de penser finalement d'après mon intellect, mais d'essayer de mettre mes pensées d'après ce qui me semble vraiment le plus juste, de manière à ce que ces pensées soient vraiment créatrices de bien-être, de bonheur et de sérénité. Donc voilà, ça c'est important, hein. Parce que sinon, si on livre sa pensée d'après son intellect, c'est pas toujours intéressant. Maintenant, prendre la colère comme un bouclier de protection, c'est la pire des erreurs. C'est la pire des erreurs. On entend en psychologie souvent dire qu'il ne faut pas de colère, il faut pas rentrer ses colères. Alors, d'abord, ça veut dire quoi? Rentrer ses colères, on est toujours en colère, même quand que ce soit à l'intérieur ou que ce soit formulé à l'extérieur, la colère, c'est toujours de la colère. Donc, elle n'est pas bonne ni dans un versant ni dans l'autre, c'est certain. Quand nous laissons la colère se verbaliser, s'exprimer au travers des gestes, des comportements, nous sommes sûrs de blesser davantage parce que ça se produit en direct et que ça ne peut pas être bénéfique. Car vous savez bien que quand on envoie une blessure à l'autre ou aux autres par la pensée, par la parole, par les actes, cette blessure est une énergie, cette colère donc qui va blesser est une énergie qui, comme toute énergie, une fois qu'elle est envoyée, elle fait son chemin, elle part, elle va rencontrer toutes sortes de choses qui vont lui permettre de grandir, de devenir encore plus forte. Et qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Elle revient vers nous, un peu plus forte, un peu plus chargée encore de notre propre colère, parce qu'elle est allée chercher et se nourrir de toutes les colères ambiantes. Voilà, donc c'est effectivement tout à fait négatif, vous le voyez bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour... vous voyez, ça revient toujours aux mêmes bases. Il faut avoir la capacité d'explorer son esprit et de ne pas se dire, moi je suis très très bien, j'ai toutes les connaissances, et voilà, tout ce que je fais c'est bien. Il faut toujours se demander finalement si est-ce que vraiment c'est bien? Et le bien, le c'est bien, on le sait quand ça fait du bien aux autres, quand c'est profitable réellement aux autres. Là, on sait que c'est bien. Donc, c'est facile, c'est une piste facile. Voilà. C'est pas que ça nous fasse du bien, du tort ou quoi que ce soit, forcément toujours à nous-mêmes, toujours, parce que là, on tourne autour de nous-mêmes. Tandis que quand on l'ouvre aux autres, on se rend compte si ça a un impact bénéfique ou au contraire. Mais la colère est un élément que nous devons parvenir, et ça c'est tout un travail d'expérience, à capter au moment où elle va surgir. Il faut arriver à la fraction de temps avant que la colère prenne possession de nous, détecter cela. Et ça, vous voyez, eh bien, c'est tout le travail que nous essayons de faire au travers des multiples pistes qui nous sont proposées au fur et à mesure de nos rencontres et au fur et à mesure de ce que la vie aussi nous enseigne. Voilà, pour cette question. Manu, est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai répondu ou est-ce que je me suis égarée? C'est très bien, merci. Bien, bon, c'est bien, merci à vous. Aline, tu veux dire quelque chose? Bon, si tu ne t'exprimes pas, on ne peut pas savoir ce que tu veux dire. Donc, oui, tu as levé la main, mais il faut que tu ouvres ton micro, Aline. Bon, sinon, pendant qu'Aline est en train d'essayer de se connecter, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Oui, je voudrais demander quelque chose qui va continuer sur tout ce que tu nous as dit sur la colère. D'accord, c'est Catherine hein, qui s'exprime. Oui. Quand la colère a été à un moment envoyée, mais qu'en face, elle est, la personne qui l'a reçue, l'a réactivée. S'il vous plaît, attends, excuse-moi Catherine, s'il vous plaît, je voudrais vous demander
les personnes qui ne parlent pas d'éteindre leur micro. Et Catherine, je ne sais pas si c'est toi, mais de ne pas faire de gestes qui cognent le micro, parce que ça couvre ta voix. Ouais, non, c'est pas, non, non, je ne cogne C'est pas le pas micro. toi, tu ne fais pas de gestes. C'est quelqu'un. Le micro, il est là. Voilà. Donc, Voilà, je veux dire, voilà. en fait, il peut arriver quand on envoie une colère, Oui, on peut la regretter à un moment donné, qu'elle soit tellement reçue de façon très forte de l'autre côté, que la personne en face puisse, bien sûr qu'elle revient vers nous, mais puisse l'utiliser pour qu'elle soit renvoyée encore plus fort ou réactivée par des paroles. Et là, c'est très difficile. Voilà. Et comment faire? là, c'est très difficile. C'est-à-dire, la question, c'est comment on fait quand en face, après que nous, on ait envoyé de la colère a bien abouti parce que la personne qui est en face, elle projette une force supplémentaire à cette colère qu'on a envoyée. Et comment on fait par rapport à ça? C'est ça la question? Comment on fait pour apaiser tout ça? Pour pas? Pour apaiser. Pour apaiser. Ah, ben d'abord, déjà, on réfléchit que la base, c'est nous. Et que s'il y a la colère en nous, il ne peut pas y avoir de l'apaisement qui vienne de l'extérieur. Comme toujours, on a compris ça. Hein. Donc déjà, est-ce que nous, par rapport à la colère qu'on voit maintenant se manifester chez l'autre, ça ne décuple pas notre colère ou ça amène évidemment un sentiment aussi de peur, d'anxiété par rapport à cette colère qu'on voit en face et comment on fait pour apaiser. Première chose, s'apaiser nous-mêmes. Ensuite, dire à la personne qu'on regrette beaucoup ce qu'on vient de faire. Ça, c'est une preuve d'humilité, c'est tellement difficile de reconnaître devant la personne qu'on vient d'avoir tort, quoi. C'est le seul moyen d'apaiser. Grand silence blanc. Hein. Merci beaucoup. Davina, c'est Aline. J'ai récupéré le son, tu m'entends? Ah oui, ça je t'entends très très bien. Ah bon, super. J'ai une question par rapport au courage. Baisse un petit peu la tonalité de ton micro, elle est très très forte. D'accord, alors je baisse un petit peu, c'est mieux? D'accord. Oui, oui, d'accord, vas-y. Alors, j'ai une question par rapport au courage. Comment alimenter le courage pour qu'il puisse durer dans le temps? Alors, tout dépend de la motivation, comme toujours, qu'on a au départ dans la vie. Quelle est la motivation principale de notre vie? Est-ce que nous voulons vivre pour nous une belle vie, une bonne vie pour nous? Est-ce que nous pensons toujours aux avantages que nous pouvons retirer de tout ce que nous mettons en route pour nous? Est-ce que nous sommes notre priorité ou est-ce que nous ouvrons notre esprit, notre cœur aux autres, notre attention aux autres? Quand je dis les autres, c'est le monde hein, aussi, c'est tous les autres. Est-ce que nous privilégions quelque part, oui, les autres avant nous-mêmes? Alors bon, c'est peut-être un peu grandiloquent. Est-ce que en même temps, disons, est-ce qu'en même temps, voilà, est-ce que pour être bien honnête, est-ce qu'en même temps, nous avons autant d'intérêt pour les autres que nous avons pour nous-mêmes? Parce qu'à ce moment-là, quand il va falloir faire un effort et donc utiliser le courage, eh bien, nous n'hésiterons pas. Nous prendrons ce courage avec joie, ce qu'on appelle l'effort joyeux. Hein. Forcément, nous ferons tout ce qu'il faut faire, nous oserons tout même pour le bien des autres autant que pour notre bien. Il n'y aura même pas de question à cela. Il n'y aura même pas de question à se poser. Parce que ce courage que nous employons, il est forcément, s'il est présent pour nous-mêmes, il est présent pour les autres. Merci Davina. Merci beaucoup. Merci Aline. Davina? Oui? Oui, c'est Véronique Serre. J'ai jamais parlé, c'est la première fois. Bonjour Véronique, c'est bon. Bonjour à tous. Je me demandais par rapport à la colère, moi qui ai beaucoup de mal à me mettre en colère, il se trouve que je rumine beaucoup mes ressentiments du coup. Et je me demandais si justement avoir une réaction colérique n'était pas libératrice un petit peu. Non, ça ne libère. Regardez, comment on peut comprendre que qu'est-ce qui libère, qu'est-ce qui emprisonne? Ce qui libère, c'est ce qui s'ouvre, ce qui est clair,
ce qui est limpide, ce qui est ouvert, dans lequel on respire bien, dans lequel on se sent à l'aise. On n'est pas pris par quelque chose, on n'est pas coincé, enfermé ou absorbé ou englouti. Voilà. Ça, ce qui libère, c'est ce qui est vaste, ce qui est large, dans lequel on se sent bien. Quand on est en colère, est-ce qu'on se sent bien? Forcément pas. Donc forcément, alors on peut dire déjà qu'on fait ce premier constat que la colère n'est donc pas libératrice. Donc c'est totalement erroné de penser que parce qu'on va se mettre en colère, ça va nous libérer. Ça va libérer quelque chose, oui, de nous. Une force négative que nous allons prendre comme ça y est, je l'ai dit, je l'ai fait, ça m'a libéré. Non, c'est une force négative, cette force-là. C'est une force de l'ego. L'ego est content. Il a une espèce de petite victoire. Il a réussi à exprimer une colère. Devant une difficulté ou un conflit avec quelqu'un ou d'autres, donc, on peut toujours s'exprimer sans colère. On peut dire les choses, toutes les choses qu'on a à dire, hein, et même ne pas revenir sur ces choses si on pense qu'elles sont justes et qu'elles sont bénéfiques à l'un comme à l'autre. Eh bien, on peut dire les choses. Après, l'autre qui prenne ce que l'on dit comme étant désagréable, comme étant une punition, comme étant... C'est son problème, c'est lui qui réceptionne ce que l'on dit, mais si nous, on a mis dans ce que l'on dit, en lequel on croit que c'est juste, une intention de partage dans une égalité d'humeur, et sans vouloir faire du mal à l'autre, le cogner par de la colère justement, eh bien là, tout va bien. Là, c'est libérateur. On dit ce qu'on a à dire, mais on n'est pas en colère. On n'a pas besoin pour dire ce qu'on a à dire, qui est quelquefois, qui contre quelquefois complètement la personne que l'on a en face de nous. On peut lui dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas en colère. Mais je ne suis pas d'accord. Donc, je ne veux pas partager ça avec toi ou avec vous. Comme c'est pas du tout ni ce que je veux entendre, ni à quoi je veux répondre, parce que voilà, là on est dans une zone d'agitation, de turbulence, mais simplement je dis quand même ce que j'ai à dire. Et si ça ne va toujours pas, si ça, eh bien, on n'est pas obligé de rester ensemble. Merci. Merci. Oui. Davina, Oui. c'est Isabelle, Lisa de Bretagne. Isa, oui. Voilà. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'intuition et je voulais savoir par quels moyens on peut être à peu près sûr qu'il s'agit de l'intuition quand on a quelque chose qui nous traverse et pas notre mental qui en fait nous envoie des informations qui finalement sont erronées. Oui, ça c'est encore une excellente question parce que c'est très difficile tant que nous vivons avec les anciennes références qui concernent notre mental, c'est-à-dire tant que nous agitons quelque chose. Tout à l'heure, il y a eu cette question de remémoration. Je remémore sans arrêt. Je me remémore sans arrêt toutes les choses qui sont désagréables, qui me perturbent, qui me contrarient, etc. Ça, c'est le fonctionnement du mental. Donc, le fonctionnement du mental, il prend ses bases dans la dictature de l'ego. Et par conséquent, c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Et l'intuition, là, elle ne peut pas arriver claire. Elle parle toujours, hein, votre intuition, à tout le monde. Hein. L'intuition, c'est une part de la conscience éveillée. C'est une petite part, c'est un palier de notre conscience éveillée, mais c'est un palier. Et sur ce palier, nous recevons beaucoup d'indications qui nous permettent d'entrer un peu plus dans le chemin de l'éveil. C'est jamais par la fabrication mentale, hein, que l'on entre sur le chemin de l'éveil de la conscience. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'éveil de la conscience? L'éveil, c'est quand dans notre esprit, dans tout notre être, il n'y a plus aucune trace de perturbation, ni intellectuelle, ni émotionnelle, ni de quelque ordre que ce soit.
Nous sommes dans la lumière qui est notre être réel, notre conscience réelle. Nous sommes dans cette lumière, nous baignons dans cette lumière et cette lumière est une source d'amour. Donc, nous sommes tout le temps bien. Et ce qui nous vient à ce moment-là comme message, eh bien, ce sont les messages qui passent par le filtre de l'intuition et qui nous envoient des aspirations ou oui, quelque part, ce sont des certitudes. En fait, quand le message de l'intuition est dénué de doute. Tant qu'il y a des doutes en nous à propos d'une chose ou d'une autre, c'est que nous laissons la parole à l'intellect, au mental. Quand nous entendons quelque chose qui nous vient comme ça dans notre conscience profonde, via l'intuition, nous sommes certaines que c'est vrai, que c'est juste. Nous ne remettons pas en cause. Après, il faut développer cette capacité d'écoute. C'est donné à chacun d'entre nous de développer cette capacité. Mais la seule chose qui empêche cette ouverture-là, c'est l'orgueil. Je sais tout. Oui, et tout ce que je pense est vrai et juste, et j'ai rien à apprendre de plus, etc. Tout est là déjà, et donc voilà. Donc ça, c'est le premier truc qui, paf, la voie de l'intuition, elle ne peut plus passer là. C'est déjà ça. Et donc, évidemment, si on parle d'orgueil, on parle d'humilité. Et donc, quand on parle d'humilité au sens spirituel, c'est de laisser rayonner en nous notre nature spirituelle, notre nature divine, on peut dire. Hein, on peut employer ce mot, il n'est pas péjoratif quand même, il est rempli de lumière et de beauté et d'espoir. Donc, si on donne la priorité à notre conscience céleste de s'exprimer et si on l'écoute, et si on suit aussi ce qu'elle nous indique, on est sûr que ça va être juste ce que nous allons faire. Et très franchement, si vous posez la question à votre conscience céleste, si vous lui dites, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la colère? Elle vous répondra qu'elle ne connaît pas et que ce qu'elle ne connaît pas est toujours d'ordre négatif et pas bon à utiliser. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que de toute manière, quelque voie que l'on suive, quelques chemins, toujours nous serons ramenés à la Rome céleste en nous, c'est-à-dire à ce jaillissement, cette étincelle de lumière qui est notre être véritable. Tant que nous n'allons pas chercher les éléments de conduite de notre vie à cette source-là en nous, nous passons à côté du sens de la réalisation du sens de notre existence. Alors oui, nous sommes séduits par ceci, cela que nous entendons. Bien sûr, on entend qu'il y a tellement de moyens pour arriver à être bien, à être plus heureux, mais en fait, il n'y a pas 36 situations à installer en nous. Il y a à nous ouvrir à notre dimension. Alors moi je dis céleste d'abord parce que c'est joli ce mot et que ça nous amène comme ça dans l'espace d'un ciel incréé en nous, quoi. Donc avec toutes les ouvertures possibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup. Alors quand on est d'accord comme ça entre nous, hein, quand on peut ne pas être d'accord et en débattre, hein, mais quand on est d'accord comme ça ne doit pas rester intellectuel cet accord. On dit je suis. Pas du tout intellectuel en l'occurrence. Comment? Je ne sens pas ça du tout intellectuel en l'occurrence, je vous le dis. D'accord. Je dirais que c'est même une sensation de chaleur quand je vous le dis, parce que je me sens, disons, j'allais dire comprise ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, à un niveau de compréhension qui est réconfortant. Ouais, c'est ça, être ensemble. Quelqu'un d'autre? Oui, Davina, tu m'entends? Oui. Oui, c'est Steve. C'est Steve. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de savoir si c'est de l'intuition
ou si c'est notre ego. Mais quoi qu'il en soit, je pense, on prend des décisions et si elle est mauvaise, eh ben, on apprend de nos erreurs. Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est vrai aussi, hein. En fait, ça, c'est bien que tu dises ça, Steve, parce que ça remet en place finalement les choses. En fait, euh, ce que nous disons là devrait s'inscrire dans la simplicité complète, avec tout ce que ça euh, comporte comme ingrédient de ce que la vie nous amène. La vie, c'est une succession de propositions, la vie, l'existence. Sans cesse, nous avons des propositions qui nous permettent de faire, de penser, d'agir, de ne pas faire, etc. Et comme tu dis, on en revient à nos choix. Le choix. C'est ça la grande, l'épée de vie, notre épée de vie. Vous savez, c'est très noble, hein, le symbole de l'épée. Donc, notre épée de vie, c'est le choix. À chaque instant, nous avons le choix. Regardez, en ce moment, nous avons le choix de penser constamment. Notre cerveau ne s'arrête jamais. D'où la difficulté de ne pas céder au joug du mental. Il n'y a pas, vous savez, on cherche toujours qu'est-ce que je pourrais faire pour, mais on a déjà les réponses. On sait très très bien qu'on a besoin, tous autant que nous sommes, de tranquillité d'esprit. On a besoin de calmer cette agitation permanente de l'esprit. On croit qu'il faut toujours faire quelque chose et toujours plus et en fait, mais pas du tout quoi. Absolument pas toujours plus. Non, être là juste et oui, répondre à la vie. Répondre à la vie, c'est choisir. C'est ça la réponse que nous donnons à la vie. La vie nous propose des choses sans arrêt, nous choisissons. Comme dit Steve, nous choisissons. Et alors, quelquefois c'est des bons choix, d'autres fois des choix que l'on dit mauvais, qui ne sont jamais mauvais, car en fait, ils nous donnent des leçons. Davina? Oui, C'est Fabienne? oui, Fabienne. Oui, tu m'entends? Pour rebondir un petit peu sur ce que Steve a dit, il est une petite citation de Mandela qui disait « Je ne perds jamais, ou je gagne, ou j'apprends ». Et en fait, quand on traverse effectivement des difficultés, oui, voilà, c'est là où il faut se tourner sur son intérieur pour essayer d'en trouver une leçon et une progression. Mais je crois que on est amené en fait à faire à vraiment, vraiment ressentir à l'intérieur ce qui se passe vraiment et une ouverture pour. En fait, après, l'acceptation se fait quasiment toute seule, en fait. Hein, et on est dans la joie. Je pense que c'est vraiment, c'est comme s'il y avait une petite manette à l'intérieur, un petit clapet qu'il fallait ou baisser ou remonter, et puis il y a un petit truc qui se passe, et une fois qu'on a ça, c'est super, quoi. Ben voilà, c'était une petite réflexion personnelle. C'est une très, très juste et très bonne réflexion. C'est vraiment tout à fait ça. Et c'est vrai que je pense, hein, on l'a déjà dit, ça on l'a déjà évoqué, mais je pense que tout ce qui arrive actuellement se passe dans une ouverture, c'est l'ouverture hein, de ce fameux nouveau monde, hein, et qui passe par une ouverture qui semble être extrêmement difficile, douloureuse. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à nos choix là. Maintenant, qu'est-ce que nous choisissons? Et si jamais nous commettons l'erreur de choisir par un seul ressenti personnel, par exemple, on se dit, oui, mais moi je ressens comme ça parce que ce que j'ai entendu là, qu'on me dit, mais il faut aller quelquefois plus loin en soi pour voir pourquoi, quand on entend certaines choses, par exemple, pourquoi ces choses-là, elles résonnent en nous plus fortement que d'autres. Et ça nous amène à quelque chose de plus difficile parce que
quand tu dis, Fabienne, aller à l'intérieur de nous, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qu'on y trouve d'abord en nous quand on va à l'intérieur de nous? La méditation nous aide à aller à l'intérieur de nous, mais pas seulement. La réflexion, même au quotidien, juste le fait de penser, ça nous mène à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que quand on a des éléments, par exemple, qui viennent de l'extérieur, ces éléments, ils rentrent dans notre cerveau, et notre cerveau, tout de suite, tac, 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 il met dans les cases. Et les cases, c'est quoi? C'est notre culture, notre vécu personnel depuis l'enfance, depuis la naissance, depuis même avant, mais enfin bon, alors ça, c'est encore un autre développement. Et voilà. Et c'est la personnalité que toute notre vie, depuis le départ, a forgé. Nous avons rencontré des difficultés, nous avons donc pris des attitudes intérieures que nous jugeons comme être des défenses, qui ne le sont certainement pas, parce que les défenses, c'est justement dans l'ouverture. Donc, dès l'instant où on met quelque chose au milieu de l'ouverture, eh bien, on passe moins facilement. Donc voilà, donc ça, c'est... Non, il faut faire attention. Nous réceptionnons dans tout le flot d'informations qui nous est envoyé déjà actuellement, qui est un flot d'informations qui repose sur les mêmes bases. Hein. On ne parle que d'une chose actuellement. Vous le savez, hein, pas bon. Et tout ça a un impact dans notre monde intérieur, parce que ça pénètre dans notre cerveau. À partir de notre cerveau, ça pénètre aussi dans les différentes couches de conscience, etc. Et qu'est-ce qu'il y a en nous? Et là, ça nous montre quelque chose, combien il est important de nous placer dans une situation de connaissance, d'apprentissage et de connaissance de nous-mêmes, au-delà de ce que la vie a forgé en nous et que nous avons laissé faire, pour pouvoir justement nettoyer et nous débarrasser des miasmes et des barrages, de tout ce qui fait opposition au bien-être que nous souhaitons, au bonheur que nous souhaitons, qui sont donc de l'ordre de ce qu'on appelle vulgairement des défauts, qui sont les négativités que nous avons tous en nous. Tout ça. Si nous engageons à considérer l'autre aspect de nous-mêmes, l'autre aspect de la vie qu'on dit spirituel, c'est-à-dire intangible, mais qui est présent, nous nettoyons progressivement tous les empêcheurs que nous avons en nous qui font opposition à notre bonheur. Vous comprenez? À ce moment-là, quand un flux d'informations négatives vient vers nous, il ne sait pas sur quoi se reposer. Il ne trouve rien sur lequel s'accrocher. Tandis que regardez là, regardez ce qui se passe. Les gens s'effondrent de plus en plus. Il y a des dépressions, il y a des suicides. On n'en parle pas de ça. Mais si vous vous documentez, vous verrez. Il y a plein de gens qui se suicident actuellement. Ben c'est grave. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Il y a plein de gens qui sont dans une détresse terrible. Pourquoi? Parce que ce flux d'informations, il arrive dans un état de conscience qui déjà est occupé par les colères, les ressentiments, l'agressivité, le mal-être, tout ce qui prend la tête en permanence et qui est négatif. La culture, non pas d'un positif stupide et un peu imbécile, c'est pas ça dont je vous parle. La culture de la sérénité, qui passe d'ailleurs aussi par l'acceptation de tout ce qui est, mais acceptation ne veut pas dire baisser les bras. Cette culture-là, elle est essentielle. Quand arrive le flot d'informations négatives, il n'a pas d'impact sur nous. Il ne nous ébranle pas, il ne nous rend pas malades, il ne nous rend pas tristes. Il nous rend triste pour une part de voir ce pauvre monde, mais il ne va pas retirer nos forces pour justement faire face à ces situations, faire les bons choix qui ne vont pas nous rendre malades, qui ne vont pas empiéter sur notre santé, qui ne vont pas empiéter sur notre santé physique ni mentale, qui vont nous permettre de continuer d'être créatifs, de continuer à être ensemble,
quels que soient les obstacles que l'on met à cet être ensemble en ce moment dans notre société. Il y a quantité d'obstacles qui viennent pour nous séparer. Bah déjà, nous, ils n'y arriveront pas et nous ferons les bons choix. Et ça ne concerne que nous. On n'a pas besoin de dire aux autres, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre, non. Mais avoir ce genre de discours qui permet une ouverture d'esprit et qui permet à tout un chacun de prendre les choix et les dispositions que chacun veut. Et après, comme dit Steve, si on se trompe, bah, ça nous fera une leçon. Et si on est dans la voie juste, eh bien, on sera heureux parce qu'on pourra partager ce juste entre tous. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, il y a un mot que je retiens énormément, c'est le côté, le mot que tu as utilisé, nettoyer en fait. Et moi, ça me parle beaucoup parce que je me dis, en fait, pour avancer vers le meilleur de soi-même, on pourrait dire, et pour être en accord avec la vie et le monde qui nous entoure, effectivement, pour moi, la priorité, c'est le nettoyage personnel. Et moi, j'ai un petit outil que j'utilise personnellement, c'est que j'ai un petit cahier encore, un autre petit cahier, où quand j'ai quelque chose qui est coincé, on va dire. Alors, je suis pareil, je suis quelqu'un qui a un peu de mal à exprimer la colère, mais ça m'arrive aussi d'avoir quand même des contrariétés ou des choses un petit peu qui restent coincées. Et dans ces cas-là, je me sers de mon petit cahier. Ça peut être un petit outil à partager, un petit cahier où je me dis, bon, pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce que j'ai entendu? Pourquoi je l'ai pris personnellement? Des choses comme ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour gérer cette situation? Et c'est très, très… Alors, je fais ça le soir. Et en général, c'est très, très rare quand le lendemain, je n'ai pas une petite réponse de quelque chose qui me dit maintenant, quand tu auras ce problème-là, tu pourras peut-être faire comme ça. Oui, et tu vois, Fabienne, en fait, ça, c'est exactement le petit cahier dont je vous ai parlé, je crois que ça devait être notre deuxième réunion, Oui. Où il y a la page de gauche, la page de droite. C'est ça, ouais, oui, d'accord. Qui est, et sur l'autre page, c'est ce que je fais. Voilà. Merci pour ce fait de nous faire revenir à nos mémoires l'histoire des petits cahiers. C'est très important. Quelqu'un d'autre? Oui, Oui, moi. Lo. C'est l'eau. Oui, Lo. Il y a le petit cahier, mais il y a aussi, je pense, une nécessité absolue d'oser dans la méditation, ne pas voir que les feux d'artifice, mais d'aller voir aussi la vase, la boue, tous les défauts qui nous habitent et qui sont en fin de compte. Tout à l'heure, tu disais que ce n'était pas des forces, mais je pense que les défauts peuvent devenir des forces si on les perçoit, si on s'assoit dessus pour mieux rebondir et puis les comprendre et les reconnaître et puis s'en sortir. Donc, merci aussi à nos défauts parfois. Alors, tu sais, oui, bien sûr, j'entends bien ce que tu dis, mais tu sais, quand on s'assoit sur nos défauts, ils ont une capacité absolument incroyable, c'est qu'ils sont un coussin transformable. Ils s'auto-transforment suivant l'impact que l'on met dessus, comme tu viens de dire, dans le but de les faire disparaître ou de les transformer. Donc, il faut faire très, très attention. Tu as raison hein, dans ce que tu dis, Lo. Pour moi, j'ai appris quelque chose et c'est devenu depuis quelque temps une évidence. Depuis quelque temps et surtout à partir de ces temps d'obligations plus ou moins acceptées, il m'est apparu que quand on regardait ces qualités, on était armé, entre guillemets, pour oser regarder ses défauts. Si on regarde ses défauts du point de vue de l'œil de la qualité qui est en nous, comme tout à l'heure on a parlé dans la méditation, l'intégrité, voilà par exemple, cette qualité d'intégrité qui donc permet de regarder les défauts en face,
Mais on ne regarde pas, c'est mon intellect qui regarde le défaut. C'est pas mon intellect qui regarde le défaut, c'est ma qualité d'être. C'est Ben très... oui, ils vont ensemble, il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est parce qu'il y a des qualités qu'il y a des défauts, c'est parce qu'il y a des défauts qu'il y a des qualités. Donc on ne peut voir les défauts que par rapport aux qualités. Mais pas forcément. Non. Forcément, parce que là, tout dépend à quel niveau on porte les défauts, on place le défaut et les qualités. Moi, les qualités dont je vous parle, c'est ça que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est les qualités de votre âme. Elles ne sont pas en compétition avec les défauts et elles n'ont aucun défaut. Elles n'ont aucun défaut en elles. Elles n'ont aucun défaut en elles, ces qualités-là d'être. Quand vous êtes votre âme, vous Oui. n'êtes plus vos défauts. Parce que tu parles d'un endroit où il n'y a pas de défaut, effectivement. Merci. Merci. Il reste encore un petit peu de temps. Oui, lancez-vous. C'est moi. Elisabeth. Oui. Qui est? C'est Manu, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses dans ce monde de la solitude? Il y a énormément de personnes qui sont seules et le regard des autres ne sont pas forcément dans la compassion. Et la solitude pèse donc dans ce monde. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, quand tu parles de cette solitude et que tu lui joins le regard des autres, je me dis que finalement, la personne n'est pas trop seule puisqu'elle a le regard des autres. C'est-à-dire que si tu veux, on vit dans un monde où les regards des autres, les gens qui sont seuls, on les laisse seuls. Voilà. Ah, d'accord. Évidemment, de mon point de vue, parce que tu me demandes ce que j'en pense, de mon point de vue, on n'est jamais seul. Quand on est avec sa conscience spirituelle en soi, on n'est jamais seul. Jamais, jamais. La solitude n'existe pas. C'est une fabrication de l'esprit. Après, on peut être seul à un autre niveau. C'est celui dont tu parles. C'est par exemple la solitude des personnes âgées qui sont abandonnées dans leur coin. Alors ça peut être leur appartement, plus personne vient les voir parce que oui, elles sont tellement âgées que ça n'a plus aucun intérêt pour les jeunes qui ont autre chose à vouloir déployer autour d'eux, etc. Il y a les personnes qui sont abandonnées sur les trottoirs, sous les ponts. Il y a toute cette pauvreté, cette immense pauvreté du monde qui est tout à fait désolante et qui n'existerait pas si chacun, au départ de sa vie, avait rencontré la possibilité d'ouvrir justement sa conscience à sa réalité. Ça paraît, c'est un peu compliqué, mais d'ouvrir sa conscience à la vérité. À la vérité. La vérité, c'est il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas d'être seul, jamais. Regardez, non, nous ne sommes jamais seuls. Après, il y a aussi l'ignorance de ce que ça veut vraiment dire, ça, mais il y a tellement d'ignorance. Nous ignorons, par exemple, nous pensons que nous sommes seuls dans ce monde, que nous sommes seuls à interpénétrer ce monde, à habiter ce monde. Alors, voilà, nous recherchons, quand nous avons cette seule vision, nous recherchons effectivement tous les contacts humains qui pourraient remplir notre vie de manière à ce qu'elle ne soit pas abandonnée, comme nous le pensons. Et là, il y a beaucoup de déceptions, et puis quelquefois, ça n'est pas possible. Il y a toujours cette solitude qui reste. Après, le regard des autres, c'est le regard des autres. Hein. Personnellement, le regard des autres, il est le regard des autres, qui appartient aux autres d'ailleurs. Manu. Tu m'entends, Manu? Non. Ne réponds pas, t'es parti? Non, j'avais mon micro. C'est surtout donc la solitude des personnes âgées que je voulais en parler.
Oui, la Donc, solitude c'est voilà. des personnes âgées, il faudrait que les personnes, les familles ou l'environnement, l'entourage, même les gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de lien avec ces personnes âgées, eh bien, puissent se poser la question, est-ce qu'il y a un endroit où on a besoin de moi? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que ça s'inscrit dans ma directive de vie, dans mon projet de vie? Est-ce que j'en fais pas déjà assez par ailleurs et que voilà, les circonstances qui placent les uns et les autres dans la vie sont des moyens de grandir et aussi de se poser des questions. Donc forcément, grandir, il faut se poser des questions. On sait bien que les enfants passent par les questions constantes pour pouvoir grandir et se construire. Donc nous sommes toujours des enfants et nous devons toujours nous poser les bonnes questions. Le monde la Terre est un lieu de réparation. La Terre est un lieu où nous venons pour nous améliorer. Ça veut dire pour changer notre manière d'être. Tout ce que nous disons en ce moment, je suis moi comme ça, eh bien, il faut bien regarder si ce que nous sommes là est bon pour nous comme pour les autres, bon pour les autres comme pour nous. Et si c'est vraiment tout bon, c'est formidable. Nous accomplissons notre projet de vie. La terre est une terre, c'est un petit enfer, c'est un volet de l'enfer, la terre. Enfer, entre guillemets. C'est un volet de souffrance, c'est une planète de souffrance. On n'est pas venu ici pour formidable, les petits oiseaux chantent dans les bois. Aussi d'ailleurs, mais pas seulement. Davina, s'il te plaît. Nous sommes venus pour accomplir notre transformation, pour justement ne plus avoir dans les vies à venir à revenir sur Terre. Ou alors pour aider et aider. Ouais. C'est comme ça. Davina. Oui. Oui, José. Est-il possible d'aller voir des personnes âgées qui sont en EHPAD? Tout dépend des restrictions qui sont... pour l'instant. Pour l'instant, tout dépend. Si on se sent... Vous savez, c'est ça aussi, écouter la voix de sa conscience, écouter la voix de l'intuition. Quand on sent en soi un appel, j'ai besoin d'aller... Moi, les personnes âgées, voilà, c'est ce qui vraiment me parle. Oui, j'ai envie d'aller dans les EHPAD, peut-être d'aller les voir, etc. Allez-y, allez-y. Votre être vous dit, voilà, il vous lance une certaine qualité de motivation. Allez-y. Oui. Merci. Davina, c'est Aline. J'aimerais, si tu permets, répondre à Manu et revenir aussi sur les personnes âgées qui souffrent de solitude. Il faut se rappeler qu'on a une chance inouïe en France, c'est d'avoir énormément d'associations, énormément, dont les petits frères des pauvres, une parmi d'autres, qui se chargent justement d'accompagner ces personnes qui vivent dans la solitude. Et en se rapprochant de ces associations-là, on peut participer de façon organisée justement à soutenir ces personnes, entre autres, ces personnes âgées. Et Aline, excuse-moi, je te reprends la parole avant Manu. Manu a une association d'aide très étendue et elle agit aussi au niveau des sans-abri et des gens en grande souffrance. Donc, elle pose cette question parce qu'elle sait bien qu'il y a beaucoup d'associations, mais elle voit aussi qu'il y a toujours autant de personnes en souffrance, que ce soit les personnes âgées ou les personnes délaissées par la société qui, voilà. D'accord. Merci, Davina. Répondre, Manu, excuse-moi, j'ai un peu répondu pour toi. Non, je ne veux pas répondre. Bon, et bien voilà, donc, dernière question? Non? Oui, non, oui, non? Il n'y a pas d'autres questions? Bon, d'accord. Donc, je vous rappelle qu'il y aura donc la semaine prochaine deux ateliers Zoom. L'un sera être ensemble le samedi, comme d'habitude, à 10h30. C'est là où nous allons envisager la nouvelle année et le passage qui nous y conduit. Et il y aura le premier atelier du Dharma sur Zoom qui concerne les enseignements bouddhistes avec
Donc, la préparation à cette retraite de janvier pour les personnes qui veulent la suivre ou pas. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle que ces ateliers du Dharma ne sont pas accessibles à tout le monde parce qu'il faut avoir une démarche bouddhiste ou, si on n'a pas cette démarche bouddhiste encore, se sentir très, très inspiré, très motivé par le sérieux de la voie spirituelle qu'est la voie du bouddhisme. Voilà. Et voilà, et ça, c'est vraiment encore une aspiration profonde si elle ne s'est pas encore manifestée. Mais j'insiste sur le fait que c'est sérieux. C'est pas, je vais glaner un petit truc, avoir de la curiosité, un peu voir ce que c'est. Pour ça, vous avez tous les livres et toutes les autres références qui courent les rues. Également, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de replay sur YouTube concernant les enseignements du Dharma. Ça sera la présence du dimanche matin en présentiel, comme on dit. Ça me fait toujours rire ce mot. Donc, ça sera votre présentiel du dimanche matin en présentiel qui reste la seule option concernant les enseignements bouddhistes. Voilà. Et, pardon, oui. Davina, le oui transfert, ça sera... Oui, ça sera envoyé? Oui, pour ceux qui sont inscrits, ça Merci. continuera d'être envoyé comme c'était avant. Oh, pas oui. de changement. À tous, je dis merci. Merci, merci, merci pour votre participation. Vous avez vu, là, vous avez davantage parlé, c'était animé, c'était chacun a dit ce qu'il avait à dire. C'est intéressant, c'est une preuve de générosité. Merci à vous. Merci. Passez un très bon dimanche, très bon samedi, un très bon dimanche et une très bonne semaine. Et je serre dans mes bras. Au revoir. Merci. Au revoir, Davina, et merci infiniment. Merci Davina. À tous. Au revoir, Davina. Merci à tous. Au revoir, Davina. Merci beaucoup. Au revoir, Pascal. Et merci Pascal aussi. Et merci à tout le monde. Merci, Davina. Au revoir, merci à vous. Merci, au revoir. Merci, Davina. Au revoir, Davina.